Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui sur 9 thés dangereux que vous ne devriez jamais boire. Nous avons tous entendu dire que le thé peut être une boisson apaisante avec de nombreux bienfaits pour la santé, mais que diriez-vous si je vous disais qu'au plus profond du royaume de ces feuilles aromatiques, certains secrets sombres se cachent? C'est exact. C'est une vérité choquante que tous les thés ne sont pas créés égaux. Certains peuvent être plus nocifs que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Êtes-vous prêt pour un voyage révélateur à travers le monde des remèdes naturels et du bien-être, où nous révélons les dangers secrets cachés dans certains thés, ceux que vous ne devriez jamais laisser toucher vos lèvres? Dans cette vidéo, nous plongeons profondément dans le côté obscur du thé, révélant les 9 thés dangereux que vous ne devriez jamais boire. Restez à l'écoute, découvrez quel thé éviter, saisissez les connaissances pour protéger votre santé et le suspense commence maintenant. Juste un rapide rappel. Les informations fournies dans cette vidéo sont uniquement à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux conseils médicaux professionnels. Maintenant, voyons la liste des thés dangereux que nous ne devrions pas boire, en commençant par le numéro 1, le thé de consoude. Vous savez, c'est un thé qui a été utilisé depuis l'ancien temps pour ses bienfaits cicatrisants. Mais l'envers de la médaille, c'est qu'il peut se retourner contre votre santé. Laissez-moi expliquer. Premièrement, le thé de consoude contient un composé appelé alcaloïde pyrrolizidinique, ce qui semble compliqué, je sais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces alcaloïdes ne sont pas amis avec notre foie. Plus nous consommons de thé de consoude au fil du temps, plus ces gaz s'accumulent dans le foie. Et avant que vous ne le sachiez, nous sommes dans la zone de danger, risquant une toxicité hépatique. Et ce n'est pas tout. Ces composés peuvent même se transformer en métabolites toxiques, ce qui peut augmenter le risque de tumeurs hépatiques. Effrayant, n'est-ce pas? Des études récentes ont fait écho à ces préoccupations. Une étude dans le Journal of Hepatology en 2018 a signalé des dommages hépatiques significatifs causés par COS alcaloïde pyrrolizidinique. Une autre étude dans Elementary Pharmacology and Therapeutics en 2020 a également conclu des résultats similaires. Ensuite, numéro 2, le thé de lobélie. Vous savez, ce thé provient de la plante de lobélie et a été utilisé historiquement en médecine traditionnelle, principalement pour les conditions respiratoires, mais ne vous précipitez pas pour infuser une théière juste encore. La recherche, incluant une étude dans le Journal of Ethnopharmacology 2010, montre que la lobélie contient plusieurs composés qui peuvent affecter la santé de notre cœur. Principalement, elle a un composé nommé lobéline. Ce petit gars agit comme un stimulant sur notre système cardiovasculaire. Mais l'intrigue s'épaissit. Il y a d'autres alcaloïdes dans le mix aussi, comme l'isolobélanine et la lobélanidine, qui ont également des impacts similaires. Alors, que font ces composés sournois? Ils manipulent certains récepteurs dans notre corps, ce qui peut ensuite perturber notre rythme cardiaque et notre pression sanguine. Vous pouvez seulement imaginer que ce n'est pas la meilleure nouvelle pour notre système cardiovasculaire, surtout si vous avez des conditions cardiaques préexistantes, et consommer ce thé en grande quantité amplifie simplement ses effets, menant même à des crises d'épilepsie. Ensuite, numéro 3, le thé de chaparral. Je suis récemment tombé sur un article dans le journal Toxicology and Applied Pharmacology, daté de 2018. Il déclare que le thé de chaparral, fait à partir des feuilles de la plante de chaparral ou l'Area tridentata, contient un composé appelé acide nordahydrogaiarétique ou NDGA. Le NDGA a soulevé quelques sourcils dans la communauté scientifique en raison de ses effets potentiellement nocifs sur le foie et les reins. Maintenant, ce n'est pas le seul composé dont nous devons nous inquiéter. Les chercheurs ont également attiré notre attention sur les flavonoïdes présents dans la plante, comme le 3,4-dihydroxy-alpha, gamma-diméthylallyl-trans-chalcone et le lariantin, qui peuvent conduire au stress oxydatif et nuire à vos cellules. Des trucs effrayants, n'est-ce pas? Voici ce qui se passe lorsque vous consommez régulièrement du thé de chaparral. Ces composés se mettent au travail, interférant avec vos fonctions rénales et hépatiques. Ils peuvent créer des substances nocives avec lesquelles votre corps ne peut pas toujours faire face. Ce n'est pas juste un petit inconvénient. Cela pourrait conduire à de graves complications de santé que personne ne veut affronter.
Donc, aussi agréable que puisse être une tasse chaude de thé de chaparral, il est peut-être préférable de le remplacer par quelque chose de moins risqué pour votre santé. Ensuite, numéro 4. Le thé de germandré. Saviez-vous que le thé de germandré, bien qu'apprécié historiquement pour ses prétendus avantages de perte de poids, est aujourd'hui à éviter? Voici les morceaux scientifiques. La germandré contient plusieurs composés comme les néoclérodates de diterpénoïdes qui ont été liés à la toxicité. Ne prenez pas seulement ma parole. Une étude de 1992 par les Annals of Internal Medicine a révélé que la consommation de thé de germandré menait à une hépatite sévère en raison de sa toxicité. Il y a même un terme pour cela, l'hépatite de germandré. Assez sérieux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas juste le foie qui est à risque. Il s'avère que ce thé pourrait aussi être nocif pour votre cœur. Selon le Journal of Natural Products 2010, il contient CS composés appelés diterpénoïdes, furano-néoclérodates qui peuvent avoir des effets cardiotoxiques. Attendez, il y a plus. La germandré contient également des tanins, qui, bien que parfois sains en petite quantité, peuvent être nocifs lorsqu'ils sont consommés excessivement. Le Journal of Ethnopharmacology 2018 cite qu'une consommation élevée de tanins pourrait conduire à des troubles de l'estomac, des dommages rénaux et même augmenter le risque de certains types de cancers. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous offre une tasse de thé de germandré, optez peut-être pour une alternative plus sûre comme la camomille ou le thé vert. Ensuite, numéro 5. Le thé de sassafras. Vous savez, le thé de sassafras a une saveur unique et attrayante que beaucoup de gens apprécient, mais il y a un danger caché dans cette tasse dont vous devriez être conscient. Un composant principal dans le sassafras appelé safrole a été lié au cancer du foie. C'est vraiment intéressant comment cela fonctionne. Le safrole est un type de composé connu comme un carcinogène, ce qui signifie qu'il peut potentiellement causer des mutations cellulaires menant au cancer. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelques recherches intéressantes qui sont sorties. Une étude publiée dans le Journal of the National Cancer Institute en 2016 a montré des preuves que le safrole peut causer des tumeurs hépatiques chez les souris. Cela a vraiment alarmé les gens. Sans oublier, la Food and Drug Administration aux États-Unis a interdit le safrole comme additif alimentaire en raison de risques potentiels pour la santé. Mais le safrole n'est pas la seule préoccupation avec le thé de sassafras. Le thé contient également des composés appelés azarones. Une étude dans le Journal of Toxicology and Environmental Health 2018 a montré que des doses élevées d'azarones pourraient également poser un risque de cancer. Ensuite, numéro 6, le thé de menthe Pulio. Le thé de menthe Pulio, fabriqué à partir des feuilles de la plante de menthe Pulio, a une longue histoire d'utilisation comme remède populaire. Pourtant, malgré son utilisation traditionnelle, il peut en fait être assez nocif. La raison en est qu'il contient un composé appelé pulégone, qui à forte concentration peut être toxique pour le foie et les poumons. Selon une étude publiée dans Human and Experimental Toxicology en 2012, ce composé, pulégone, est métabolisé dans notre corps en un autre composé nocif nommé menthofurane. Ce qui est préoccupant, c'est que ces deux composés ne sont pas seulement toxiques. Ils peuvent également inhiber la capacité du corps à réparer les dommages qu'ils causent, menant à un effet de double coup. Un autre composé préoccupant trouvé dans la menthe Pulio est l'alpha-pinène. Bien que ce composé ne soit généralement pas nocif en petite quantité, le Journal of Toxicology and Environmental Health 2013 rapporte qu'à des concentrations plus élevées, l'alpha-pinène peut causer des lésions rénales. En plus de cela, la menthe Pulio est réputée pour stimuler la menstruation et a été utilisée historiquement pour induire des avortements, montrant à quel point ces effets physiologiques peuvent être puissants et potentiellement dangereux. Donc, bien qu'un petit thé semble merveilleusement relaxant, avec la menthe Pulio, cette tasse pourrait venir avec des risques sérieux pour la santé. Ensuite, numéro 7, le thé d'orange amer. Le thé d'orange amer, en surface, est une tasse chaude et apaisante de délices, souvent vantée pour aider à la perte de poids et améliorer la digestion. Mais creusons un peu plus profondément, voulez-vous?
La chose est que le thé d'orange amer est plein à craquer d'un composé appelé synéphrine, qui se comporte comme un stimulant dans nos corps. Mais voici le hic. La synéphrine peut un peu peser sur notre système cardiovasculaire. Selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Pharmacology 2012, de fortes quantités de CE composés peuvent conduire à une fréquence cardiaque et une pression sanguine élevée. Maintenant, cela ne ressemble pas à une tasse avec laquelle nous voudrions nous blottir, n'est-ce pas? Et les composants problématiques ne s'arrêtent pas à la synéphrine. L'orange amer comporte également la N-méthyltyramine, l'ordénine, l'octopamine et la tyramine. Ces amines sont similaires à celles trouvées dans l'éphédra, qui a été interdite par la FDA en 2004. Elles exercent leurs effets à travers une série de réactions biochimiques complexes qui stimulent les récepteurs dans le cœur, menant finalement à une augmentation du débit cardiaque et de la pression sanguine. Une étude récente de 2018 publiée dans le journal Current Therapeutic Research met en garde contre le potentiel d'événements cardiovasculaires liés au thé. Donc, bien qu'il puisse être tentant d'atteindre ce miracle d'aide à la perte de poids et à la digestion, je recommanderais d'explorer des alternatives plus sûres. Ensuite, numéro 8, le thé d'éphédra. L'éphédra, souvent appelé ma huang, est utilisé depuis des siècles en médecine traditionnelle chinoise pour traiter des maladies comme l'asthme et les allergies. Cependant, la recherche moderne a révélé des risques potentiels avec sa consommation. Les principaux composés actifs de l'éphédra sont l'éphédrine et la pseudoéphédrine, qui stimulent le système nerveux central et le cœur, impactant la pression sanguine et la fréquence cardiaque. Dans une étude publiée par l'American Journal of Medicine en 2005, les chercheurs ont constaté que la prise d'éphédra pouvait entraîner des augmentations significatives de la fréquence cardiaque et de la pression sanguine. Plus inquiétant encore, des doses élevées ou une utilisation à long terme peuvent potentiellement déclencher des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des convulsions. Ces effets stimulants sont amplifiés si l'éphédra est combiné avec d'autres stimulants comme la caféine, créant un cocktail qui peut mettre une pression sévère sur le cœur. De plus, dans un rapport de 2019 dans le Journal of Ethnopharmacology, il a été trouvé que l'éphédra héberge également d'autres composés comme la méthylphédrine et la norpseudoéphédrine, connus pour contribuer à la toxicité globale. Donc, alors que l'éphédra pourrait avoir été une solution ancienne pour certaines conditions, aujourd'hui, la science suggère que nous devrions l'aborder avec prudence. Ensuite, numéro 9, le kombucha. Le kombucha est un thé fermenté fabriqué en ajoutant une culture de bactéries et de levures à une solution de thé, de sucre et parfois de jus de fruits ou d'autres saveurs. Bien que le processus de fermentation produise certains composés bénéfiques comme les probiotiques et les antioxydants, il y a un côté potentiellement dangereux également. Le processus peut également entraîner la production de substances nocives comme de l'alcool, de la moisissure et des bactéries dangereuses. Par exemple, des rapports dans le Journal of General Internal Medicine 2019 ont souligné des séances où le kombucha maison a entraîné une acidose lactique, une accumulation nocive d'acide lactique dans le corps. Cela se produit parce que le processus de fermentation peut parfois mal tourner et produire des niveaux nocifs d'acide lactique. Il est également important de considérer le fait que les aliments fermentés comme le kombucha produisent naturellement une petite quantité d'alcool. Pour certaines personnes, notamment celles sensibles à l'alcool, les femmes enceintes ou les individus avec des systèmes immunitaires compromis, cela peut poser un problème. Enfin, une préparation et un stockage inappropriés, comme des conditions de brassage non stériles, peuvent conduire à une contamination par des micro-organismes pathogènes, causant potentiellement des maladies d'origine alimentaire. Je ne veux vraiment pas vous décourager totalement du kombucha. Cela peut encore être une boisson saine lorsqu'elle est brassée correctement et consommée avec modération. Mais il est définitivement crucial d'être conscient de certains de ces risques potentiels aussi. Eh bien, amateurs de thé, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage intense à travers les royaumes des feuilles de thé tentantes, une révélation brassante, n'est-ce pas? Donc, la prochaine fois que vous atteignez pour infuser une infusion chaude, souvenez-vous que tous les thés ne sont pas buts égaux. Maintenant, vous avez le pouvoir d'éviter ces infusions potentiellement nocives et de vous concentrer sur ce qui est le mieux pour votre bien-être. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure aromatique où la connaissance remue le bien-être. Comme toujours,
votre santé est primordiale, alors continuez à faire vos recherches, consultez des professionnels de la santé et continuez à faire des choix sains et informés. Si vous avez trouvé cette vidéo précieuse, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien stimule vraiment nos esprits. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez des sujets formidables que vous aimeriez que nous couvrions dans les futures vidéos. Jusqu'à notre prochain voyage à travers un monde de saveurs, restez en sécurité, restez en bonne santé et souvenez-vous, c'est toujours l'heure du thé quelque part.